Encore une fois, bienvenue à ce webinaire où on va évoquer les problématiques de suivi du lettrage Ils dans nous ont NetSuite oubliés pour ou les quoi? comptes clients et fournisseurs. Alors, quelqu'un qui n'a pas coupé son micro a priori. Si, voilà, si vous pouviez, Ouais. je rappelle, petite recommandation de bien couper votre micro, merci. Je suis Frédéric Mézel chez B-Workshop, je m'occupe de l'activité des TMA NetSuite. Et je suis accompagné aujourd'hui de Gaël Ivars, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui est consultant de finance au sein de la TMA NetSuite et qui va nous présenter justement cette problématique de suivi de lettrage des comptes clients et fournisseurs, un sujet qu'on avait déjà teasé l'année dernière, hein, si vous étiez déjà présent à notre événement Be Ready 2025, on avait un peu évoqué le sujet en vous parlant d'une fonctionnalité qui devait arriver dans les prochains mois, fonctionnalité délivrée par NetSuite. Bah, cette fonctionnalité a fini par venir, par arriver, et c'est cette fonctionnalité qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc Gaël, je te laisse la main si tu veux bien reprendre à partir de là. Tout à fait. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous faire un rappel ou une explication du lettrage tel qu'il est fait actuellement dans NetSuite sur le lettrage auxiliaire. Donc, on parle bien des comptes clients-fournisseurs, des transactions sur lesquelles il y a un tiers qui est renseigné. Et le lettrage dans NetSuite, c'est le lien entre deux écritures comptables, un règlement, une facture, deux OD, qui permet d'identifier les montants lettrés donc payés. Donc ici, sur les lignes, bah, moi je vais vous parler de compta française, donc les comptes 401, 411, mais aussi les comptes de notes de frais, qui sont de type account payable dans NetSuite. Le montant lettré et non lettré est bien stocké sur chacune des transactions. Quand on passe par une Safe Search, par exemple, on va avoir le amount pay, le amount remaining, montant restant, montant déjà payé. Le code de lettrage, actuellement, il n'est pas stocké. On arrive à le reconstituer via une Safe Search, ce que j'avais présenté au Biredi en juin dernier, mais c'est quelque chose qui n'était pas affiché pour vous en lecture directe. Et pourquoi ce lettrage est important dans NetSuite? C'est celui qui permet de garantir les données des balances âgées, le résultat des balances âgées et la justification des reports à nouveau. Donc, je vais vous représenter pour certains qui ont déjà vu cette slide, mais qui est important pour la compréhension du lettrage dans NetSuite. En bleu, le lettrage par groupe tel que vous pouvez le connaître en compta très classique française. C'est-à-dire vous avez une facture, son premier règlement partiel qui est fait. Et là, vous allez avoir en compta française, dans beaucoup de logiciels, un code avec des petites lettres en minuscules, AAA par exemple, avec une première date de lettrage. Et quand le règlement final arrive, vous avez cette fois-ci un groupe de lettrage total et en général, le code de lettrage sont des lettres en majuscules. Dans NetSuite, donc la partie en orange ici, le fonctionnement est un peu différent. Lorsqu'il y a, comme c'est du lettrage par paire, lorsque le premier règlement arrive, un lettrage se fait directement. Donc, c'est les deux lignes de transaction sont liées entre elles pour un montant de lettrage ici de 60 euros, par exemple. Et vous avez un code lettrage qui est, qui n'est pas visible, mais qui existe, qui reprend finalement la facture et le règlement. Donc là, moi, je l'ai matérialisé, règlement 1, 2, 3 et la facture ABC. Donc, vous avez un premier code de lettrage et ce lettrage est considéré comme total par NetSuite. Lorsque le règlement final arrive, donc ça peut être un mois plus tard, par exemple, ici dans mon exemple, un deuxième code de lettrage se crée. Donc on voit ici que la facture est bien présente partout, mais vous avez bien deux codes de lettrage parce que c'est lettré par paire. Donc ici, j'ai mis un deuxième règlement. Ça pourrait très bien être aussi un écart de change, comme on va le voir sur un exemple après. Donc, il faut bien comprendre cette logique NetSuite du lettrage par paire. Aujourd'hui, cette logique peut vous poser quelques difficultés, notamment par exemple dans les balances âgées. Vous allez sortir une balance âgée, vous allez avoir par tiers ce qui reste d'ouvert à une date précise, mais vous n'avez pas la visibilité du compte comptable.
Si vous avez plusieurs 401, 411 ou plusieurs comptes de notes de frais, vous n'allez pas avoir cette distinguo. Donc, je sais que certains d'entre vous, on a fait des extractions un peu personnalisées avec des retraitements Excel, mais c'est vrai que vous n'avez pas la lecture directe dans NetSuite. De la même façon, lorsque vous avez les reports à nouveau, qu'ils soient dynamiques ou matérialisés par des écritures d'à nouveau par NetSuite, vous avez une ligne globale pour le montant d'un compte. Donc, vous devez faire appel à plusieurs rapports pour pouvoir justifier ce montant auprès de vos commissaires aux comptes ou de vos experts comptables. Et toujours cette autre difficulté qui est de dire, mais je n'ai pas de code lettrage en lecture directe. Vous avez le rapport du FEC lettrage qui affiche cette donnée-là, mais ça reste un Excel. Donc, NetSuite, pour pallier à ça, nous l'avait annoncé courant d'année dernière, en septembre 2025, a sorti avec la 2025.2 le rapport qui s'appelle Account Matching Report. Ce rapport, c'est une suite apps qui permet, comme pour le lettrage tel qu'il est entendu dans NetSuite, de justifier toujours des comptes APAR, donc client-fournisseur. Il permet compte à compte de vraiment justifier le report à nouveau. C'est-à-dire que je vais vous le montrer tout à l'heure sur la démonstration, mais vous avez vraiment un pavé qui justifie l'ouverture du solde au début de l'année fiscale. Il affiche toutes les transactions du grand livre pour ce compte-là. Il peut aussi avoir une option de situation à date, c'est-à-dire qu'en cochant une case, je vais vous montrer toujours après, vous allez pouvoir voir vraiment ce qui était non lettré à une fin de période. Il a une colonne où on identifie clairement les montants restant ouverts sur une transaction. Il y a toute une barre de sélection de données, de filtres, et il s'exporte en CSV. Il est plutôt très facile à installer car c'est une suite app avec très peu de prérequis. Et même si dans votre environnement, ces prérequis ne sont pas activés, il n'y a pas d'incidence directe. Chez plusieurs de nos clients, j'ai activé par exemple les calendriers fiscaux qui permettent d'avoir des années fiscales différentes, des exercices fiscaux différents, pardon, suivant vos sociétés. Si vous avez un seul exercice fiscal pour toutes vos sociétés, c'est complètement transparent d'activer cette feature. Et enfin, le niveau de permission à accorder à vos rôles utilisateurs, ce sont juste des permissions de type view only, donc lecture uniquement. Et NetSuite fournit un rôle modèle qui permet de comparer vos custom roles avec le rôle utilisé pour ce rapport et vérifier qu'il ne manque aucune permission et que vous pouvez accéder à l'écran. Donc c'est plutôt très facile d'installation. Ben maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer à quoi ressemble Account Matching Report. Il faut savoir que toutes les transactions que vous allez voir, ce sont des transactions fictives dans notre environnement de Sandbox B-Workshop sur une société complètement fictive. Donc, ne tenez pas compte des noms de fournisseurs ou autres. C'est vraiment une base de test. Hop, pardon. Pardon, je bafouille sur mes écrans. Voilà. Donc, quand il s'installe, il se met dans les reports, dans l'onglet Finance Financial. Je sais que certains d'entre vous l'utilisent en français. Moi, j'ai le choix de l'avoir que en anglais. Et il est tout en bas. Il s'appelle Account Matching Report. Il n'a pas été traduit pour l'instant. Donc, vous allez avoir les en-têtes en anglais. Il se présente ainsi. Donc, vous avez ici une première zone de filtre qui vous permet d'affiner vos recherches et ensuite la zone de résultats. Là, je vais choisir une société fictive sur le compte 401 et je vais lancer la recherche. Mon exercice fiscal ici est d'octobre à septembre. Donc, il va calculer dans un premier temps tout ce qui était ouvert à fin septembre 2025 et le présenter ici dans le premier pavé qui s'appelle Opening Balance. Donc ici, à fin septembre 2025, j'avais un solde sur mon 401 de 8000 et quelques euros. Et si je compare avec Material Balance à la même période, je vois bien mes 8829 euros.
Il présente sur cette première partie, jusque-là, jusqu'à Remaining Amount, il présente les transactions du grand livre. Donc, on va avoir la période comptable qui était antérieure ici, donc elle n'est pas détaillée, mais ici, on voit bien, c'est octobre, novembre. La date de transaction comptable, le type de transaction, le numéro de la transaction avec un lien pour ouvrir directement la transaction, le tiers concerné, les mémos, le montant en devise dans le cas où on avait des factures ou des paiements en devise, sachant qu'ici, il m'indique bien que tous les montants qui sont ensuite sont en euros, qui est la devise de base de ma société. Donc ici, je crois que j'en ai une là, par exemple, en dollars. Ensuite, le débit et le crédit comme dans un grand livre et le montant restant ouvert, donc dû sur mes transactions, qui n'a donc pas été lettré. Et la deuxième partie qui est très intéressante, qui est le lien avec la transaction lettrée. Ici, j'ai une facture. Ici, j'ai son paiement. Et je vois que le lettrage a été fait le 20 janvier 2026 et j'ai un code de lettrage qui est apparu, qui est ici vraiment lisible. Si je l'extrais, je filtre sur ce code de lettrage, je verrai bien que j'aurai 948 au crédit et 948 au débit et que le total fait bien 0, comme tout groupe de lettrage complet. Le code de lettrage ici, pour votre curiosité, il est constitué alors si je prends ici, j'ai mes deux transactions qui sont là, des internal ID des transactions concernées. En premier apparaîtra toujours l'internal ID de la transaction qui représente le paiement. Et en deuxième, la facture. Internal ID, pour ceux qui ne savent pas, il est présent ici dans l'URL, il est visible ici. Donc là, 124,64, c'est ma facture. Et ben, je le retrouve bien à cet endroit-là. Et pareil pour le paiement qui était 123,68. Donc là, on est sur du 1 pour 1. Dans le cas où on a une facture qui a été payée en plusieurs fois, une facture en devise avec un écart de change, on va voir que le groupe, ici, il y a deux paiements qui sont liés, enfin deux transactions qui sont liées à la facture. Donc on va d'abord avoir le paiement et ensuite l'écart de change. Et on voit bien que les codes de lettrage sont différents. Ici, j'ai 93, ici, j'ai 92. On est toujours par paire. Et dans le cas où on a un paiement qui s'applique à plusieurs factures, ici, bah, j'ai les deux factures qui ont été payées qui s'affichent avec les deux montants. On a le total à la fin. Donc ici, moi, ma période, j'allais jusqu'en septembre 2026. Mais par exemple, si je mettais octobre 2025, le solde que j'aurai à la fin justifie bien le solde de mon compte sur une trial balance. Au niveau des filtres, eh ben, je peux rajouter l'entity ici. Donc, je sais pas, par exemple, le fournisseur B-Workshop. Hop, il me le sélectionne. Je peux mettre un nom partiel, ce qui est plutôt assez pratique sur ce type de recherche, et relancer ma recherche. Donc là, je ne vais voir que les transactions de B-Workshop au 401, ce qui s'est passé dessus, et ce qui reste d'ouvert. Également, ce filtre-là, alors le nom peut être un peu trompeur, donc toutes les transactions, on voit tout. Tout ce qui est complètement lettré, c'est le fully applied, et le partially applied va ressortir les lignes qui sont partiellement lettrées, donc avec un montant encore ouvert ou complètement ouvert. Voilà. Voilà. Donc là, je sais que sur BioWorkshop, il me reste ça d'ouvert. Si j'ouvre une balance AG à côté, je retomberai exactement sur le même résultat. Le petit bouton export permet d'exporter en CSV, je vais vous montrer juste après. Et également, j'ai préparé une recherche ici où j'ai de octobre à octobre et il y a une petite coche ici qui permet de se positionner comme sur une balance AG à la fin de la période et du coup de voir les montants qui étaient encore ouverts à fin octobre 2025, même s'ils ont été lettrés ultérieurement. Ici, bah, j'ai un bon exemple. La première facture a été payée en janvier. Mais pour justifier mon solde à fin octobre 2025, je ne veux pas qu'elle soit considérée comme lettrée. Donc je coche cette case-là et ici, elle apparaît comme non lettrée avec une petite information comme quoi elle a été lettrée après octobre 2025. L'export CSV.
Donc j'ai préparé l'export CSV. Le format est le même que quand on exporte sur Analytics, c'est-à-dire qu'il est système NetSuite et donc qui présente avec des petits points, des séparateurs de milliers, voilà. Donc pas forcément lisible de prime abord. Après un petit retravail sur Excel, on obtient quelque chose de beaucoup plus lisible et d'exploitable. Il faut savoir qu'ici, j'ai juste fait une transformation des montants, principalement, pour pouvoir faire des sommes dans Excel. Petite chose à savoir, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, donc je vais juste enlever BeWorkshop, relancer ma recherche. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un paiement ou une facture qui était impliquée dans deux groupes de lettrage. Lors de l'export CSV, faites attention, cette ligne-là va être doublée pour pouvoir avoir le détail du lettrage. Donc ici, si je prends ces deux lignes-là, par exemple, c'est la même facture. Le montant ici se répète, donc tout ce qui est au début se répète, mais ensuite, j'ai bien le lettrage avec les montants par ligne. Et on voit le applied amount. Donc si vous faites des sommes, surtout ne pas sommer sur les colonnes débit, crédit, remaining amount, mais sommer sur la colonne applied amount ou applied debit et credit amount. Ici, par exemple, si je filtre juste sur ce qui n'est pas appliqué, donc vraiment ouvert, je vais avoir la justification de mon 401 à la fin de l'année fiscale et je suis à 146 000, ce qui va correspondre à ma balance AG et également à ma trial balance. Donc là, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire mettre le total sur le remaining amount. Il faut vraiment le mettre au niveau du applied amount. Voilà, parce qu'on peut avoir des doublons. Voilà à quoi peut vous servir le Account Matching Report. Il y a des évolutions qui ont été annoncées, notamment ici le fait de rajouter la date comptable et la période comptable de la transaction correspondante en lettrage. Parce que l'apply date ici est vraiment la date où le lettrage a été fait, est effectif. Alors sur un bill payment, vous me direz que c'est forcément la date du règlement fournisseur, mais quand on vous lettrez deux OD ensemble, ça peut être fait quelques mois plus tard après la date de création des transactions. Donc ici, vous aurez vraiment la vraie date de lettrage. Hein. Les petits retours d'expérience qu'on a eus, parce qu'on l'installe quand même chez beaucoup de nos clients depuis octobre. Donc globalement, c'est quand même une application à un rapport qui est très apprécié. Moi-même, je l'utilise dès qu'on me demande de justifier un compte, de rechercher des transactions. Quand on a un paiement qui correspond à 25 factures, c'est pas toujours évident. Donc, passer par cet écran-là facilite vraiment la vie. Le petit moins, c'est que c'est limité à une année fiscale. De par la mécanique du calcul justement de la balance d'ouverture, on ne peut pas interroger deux années ensemble, en même temps. Il faut faire une année après l'autre. Et j'ai eu une limitation chez un client où sur le volume de données, donc il faut savoir que ce client a des transactions dans NetSuite depuis 2017 et avec un rôle utilisateur, on a un petit bug actuellement, on est en cours de résolution avec le support NetSuite sur cette histoire de volumétrie. Voilà. Je pense que je vous ai tout présenté. Je ne sais pas du tout s'il y a eu des questions parce que je n'ai pas du tout suivi le Teams. Ouais, merci Gaël hein, pour les explications et pour la démo. Hein. Je pense on a bien vu comment fonctionnait c'est un peu hybride, hein, c'est une transaction, rapport, c'est quand même assez sympa à utiliser. Des questions, il y en a eu relativement peu. Du coup, bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est le bon moment d'y aller. Vous pouvez soit les empiler dans le Teams, soit carrément prendre la parole. Hein. Vous pouvez lever la main dans le Teams et nous donner nous présenter votre question à l'oral si vous le souhaitez. Il y avait une première question de Benoît qui souhaitait peut-être savoir quelle était on parlait de lettrage par Ah oui. pair, alors peut-être qu'il travaille dans Ah, NetSuite en anglais. Quelle est la oui. terminologie anglo-saxonne de lettrage par pair? Ah, je ne l'ai pas du tout, Benoît.
Twice, pas ensemble. Non, c'est juste qu'il faut se dire que c'est un pour un, le lettrage dans NetSuite. Bon, Benoît, je ne sais pas si ça répond réellement à votre question. N'hésitez pas à compléter si besoin. On avait aussi une question de Florent qui souhaitait savoir si on pouvait personnaliser les colonnes de la transaction telles que tu les as affichées, Alors, en masqué par exemple. non, j'ai posé la question à notre référent NetSuite France et pour des questions de réponse, de temps de réponse et d'optimisation du code, non, on ne peut pas personnaliser ce qu'on affiche dans le rapport. Justement, comme on leur a demandé d'ajouter les dates comptables des transactions de lettrage correspondantes, là, ils sont en train de le faire, mais c'est vraiment du code en dur et on ne peut pas choisir les colonnes qu'on affiche ou non. Ok, merci. Une question de Mathieu Je suis en train de la lire. qui veut savoir s'il y a un lien avec le GL matching. Je pense que la question est intéressante. Et la réponse est non, aucun lien Ouais. entre les deux. GL Matching, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui pratiquent un peu, c'est un module complètement indépendant dans NetSuite qui vient mettre des codes de lettrage sur n'importe quel type de compte et qui ne tient pas compte du tout du type de compte, si c'est du tiers, si c'est pas du tiers. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'en début, j'ai bien présenté le lettrage auxiliaire tel que fait nativement dans NetSuite. GL Matching, il faut savoir que c'est un module en plus, donc qui est gratuit, hein, qui est proposé par NetSuite et qui permet de faire du lettrage à la française, du coup, en lettrant plusieurs transactions ensemble dans un même code de lettrage. Mais il n'y a aucune correspondance entre les deux. Ouais, effectivement, la question revient souvent, hein. Euh, ouais, ouais, c'est dommage. Ouais. Bon, peut-être dans une future amélioration, on aura un lien entre les deux modules, on verra. Euh, Pas d'autres questions à ce stade. Moi, j'ai peut-être une question aussi. Là, tu évoquais donc la suite app, très facile à installer, très peu de prérequis. Est-ce qu'il y a des coûts additionnels si jamais on veut l'installer? Pas du tout. Pas du tout. C'est Donc, elle est avec position la offerte par licence NetSuite. standard. Ouais, Oui. ok. D'accord. Donc, n'hésitez pas, effectivement, hein, si vous avez un intérêt autour du lettrage, à l'installer, hein. C'est relativement simple, comme le disait Gaël. Après, si vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement sur le sujet, bah, vous savez normalement comment nous trouver via la TMA. On peut très bien, effectivement, vous assister dans cette procédure.